Salutations, bonsoir, bonjour, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Hey! C'est nous, on est de retour pour parler de Fables obscures et cette fois-ci, comme vous pouvez voir, là, on a mis un peu plus d'ambiance et autres par rapport à la session 0 si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas obligatoire. Je vais vous rassurer, là, inquiétez-vous pas, c'est pas obligatoire du tout. C'est juste que ça parle un petit peu de c'est quoi le setting, c'est quoi les personnages, c'est quoi la mécanique, comment ça fonctionne. On a fait de la co-création aussi que vous allez pouvoir assister si vous avez regardé la session 0. Sinon, c'est pas grave. Vous êtes là, ici, maintenant, avec nous et vous allez pouvoir apprendre tout ça en même temps avec nous aussi. Fait que, tu sais, pas de stress, mais si vous aimez la session 0, ben allez, faites un commentaire ou autre, ou au contraire, regardez cet épisode, après ça, allez voir, mais voyons, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette session-là pour qu'on arrive à des personnages aussi magnifiques. Ah, des beaux commentaires. Des beaux commentaires! Oh oui, c'est ça, exactement. Sachez qu'ils ont opté pour des personnages qu'ils connaissent bien, parce que vous, dans la vie de tous les jours, là, vous êtes ça, des conteurs, conteuses, hein? Oui, c'était une belle... Soyons francs, là, je mets ce linge-là plus souvent que du linge moderne. Il coûte plus cher à laver. En fait, moi, j'ai rien compris, je suis marin dans la vie. Ah, même quand il n'est pas marin, il ne comprend rien. Fait que, justement, ben, je vais en profiter pour qu'on vous présente un petit peu, parce que c'est pas tout le monde qui a vu justement cette session-là. Pas faux. Je vais commencer par la personne qui est le plus à ma gauche, mademoiselle. Et tu veux... Madame. Valérie? Oui. Valérie Deschamps, professionnelle en matrimoine, conteuse. Et pour le bien de la soirée, Madeleine, contrebandière, forte contrebandière, réputée. J'ai toute qu'une réputation de contrebandière. Oui, c'est ça, toute qu'une réputation. Jean-Philippe Marcotte, vulgarisateur historique. Et ce soir, Baptiste Leblanc, barbier chirurgien. Oh, ben, parfait. Et on a aussi... Marc-André Fortin, conteur professionnel et à soir, va être Joachim Crête, marin de fond de cale, qui fait le commerce triangulaire surtout. Mais scalène, pas l'équilatéral. Est-ce que je peux partir? Non, Il est trop tard, c'est commencé, Madeleine. C'est ça. Assure. ton nom est dans le générique. Ouais, tout est là, tout est fait, la table est placée, les gens sont là, puis ils disent on en veut plus, on en veut plus. Fait que, non, tu peux plus te retirer, malheureusement. Bon, fait que ce soir, on joue à Fables obscures, système de ma création, inspiré aussi de d'autres systèmes, veut pas, disponible gratuitement. Pour ceux qui veulent comme le tester ou le regarder, je suis encore en période de relecture et autres. Je suis rendu à une nouvelle version, même que de la première fois qu'on s'est vu en session 0, après ça, ça a rebougé une petite affaire, mais c'est surtout dans la rédaction, l'ordre et autres. Côté mécanique, ça n'a pas trop changé. Vous allez apprendre pas mal aussi peut-être avec nous, fait que c'est possible qu'on fasse des erreurs ou qu'on fasse genre « Oh, ça pourrait être meilleur ». Fait que prenez pas tout ça comme du cash, on est là pour s'amuser. Hein? C'est un système quand même narratif qui a juste assez de crunchy pour être intéressant puis rouler des dés, mais pas trop pour que ça soit un manuel de 250 pages. Je vous rappelle, vu que c'est un système un peu plus narratif, je vais parfois vous poser des questions de co-création, puis ce que vous me répondez, c'est la réalité. Fait que assumez ce que vous dites. Pas faux. Et aussi, je suis ouvert à la négociation, mettons pour des fois des utilisations de compétences ou autres, tant que ça fait du sens. Le seuil à atteindre est de 12 la majorité du temps, et quand ça va être difficile, ça va être de 14. Donc, ça va vous aider un petit peu, des fois, à peut-être faire on va peut-être te négocier ça. peut-être négocier ça. Mettons que. Donc, on va glisser dans cette époque fictive de 1600 XX sur l'île de la Nouvelle-Orléans. On va se mettre un petit peu dans l'état d'esprit. On est toujours à l'époque de la Nouvelle-France. Ce n'est pas encore la conquête. On n'a pas été encore envahi. Quoi? On va se faire envahir un moment donné? Ben, ça arrive assez souvent. Oh, là, Joachim arrive en ville. Voilà. C'est ça. On regarde pas dans le futur, on regarde pas, on est dans le moment présent.
On est présentement sur l'île d'Orléans, mais plus précisément près de la pointe Est, à Saint-François, un des villages de l'endroit. Village pittoresque qui, de son époque, avec de solides gaillards et gaillardes aussi, qui travaillent très fort à tous les jours pour accomplir le travail du bon Seigneur. Du moins, c'est ce qu'on vous essayez de dire à chaque fois que vous croisez des voyageurs et des personnes des autres villages, parce que dans l'ombre, il est souvent murmuré que Saint-François est pas mal la moins catholique de village de l'île. Bon, ça y est, là, on fait médisance sur notre seigneurie encore. Ouais. Par contre, on vous apprécie bien parce que vous avez les meilleures vignes, des terres fertiles, puis vous êtes une des fiertés de l'île malgré tout. C'est juste qu'il ne faut pas trop parler du Seigneur quand vous êtes proche de là. On se rappellera aussi que votre chapelle, parce que ce n'est pas une église, est fonctionnelle, on va le dire ainsi. On peut, mettons, on vole un petit peu tel un oiseau ou autre. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est beaucoup des champs, des vignes, des terres. Toutes les seigneuries de cette époque-là sont de longs rectangles. Les gens ont de l'espace et connectent toutes vers l'eau. On a un magnifique moulin où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui y circulent. Ça ressemble à être un des points névralgiques du village. Et dans un petit coin tranquille, on a cette petite chapelle fonctionnelle avec des matériaux qui ont été pris là où on pouvait, on va dire ça comme ça, avec une bedoune qui travaille très fort pour bien l'entretenir et quand même faire appeler les ouailles alors que le curé est occupé beaucoup faire des tests avec son vin de messe, s'assurer de la qualité, parce que c'est peut-être la seule chose qui vous attire au sermon. C'est le vin de messe, fait que il n'y a pas le choix de s'assurer que la qualité est au rendez-vous. Mais c'est quand même bien de savoir qu'en plus d'avoir le droit au corps du Christ, on a le droit à son sang pendant la communion. Moi, ça m'appelle. Oui, vous êtes parmi les exceptions, là, parce que c'est peut-être pour ça que ça a fait aller délier les langues, on va dire ça comme ça. Parce qu'habituellement, effectivement, c'est juste le curé, puis il y a peut-être son aide qui consomme. Mais vous en avez un petit peu. Wow. C'est pour le courage, c'est ça. Le courage d'affronter la colonie. Exactement. On est en fin octobre. Les temps froids ont débuté. Pas mal les dernières récoltes ont été faites ou sont sur le point d'être faites. Parce que cette année, vous avez eu un temps quand même assez clément et doux. On approche même de la date fatidique du 31. Oh. Alors que votre île a quand même une certaine réputation en tant que l'île des sorciers, avec vos torches qui brûlent alors que vous pêchez l'anguille, avec en plus la sabbat et tout. La Samhain apporte toujours son lot de médisance. Alors, vous n'avez pas le choix de faire toujours plus que d'habitude au sujet de la chrétienté. Donc, on commence cette magnifique journée avec le 31 au matin, alors que vous êtes tous réunis proche du moulin, centre névralgique qui est le plus populaire que on avait déterminé de Saint-François, endroit qui était vraiment le plus aimé aussi. Le moulin, si je me souviens bien, était... Le meunier était Mathurin Chabot. Et Mathurin est un bon vivant, accueille tout le monde, il travaille très tôt, puis il finit très tard aussi. Il s'assure que tout le monde a son blé. S'assure aussi que tout le monde a sa farine, que tout le monde a ce qu'il a besoin pour l'essentiel, et le boulanger, et aussi pour vos besoins de la vie de tous les jours, parce qu'on sépare le grain en plusieurs fonctions. Et à cette époque-là, on aimait le brun, puis le blanc était mis de côté. Ça a changé avec le temps. Ça arrive. Ça arrive, c'est ça. La farine des pauvres puis la farine des riches. Donc, on se retrouve à cet endroit. J'aimerais, alors qu'on est tôt le matin, est-ce que vous croyez qu'il y en a un de vous trois qui est déjà présent, qui serait déjà même là, quasiment au lever du jour, prêt à faire soit du travail, une livraison, aller chercher la farine du jour peut-être? Je me porte volontaire pour être bien présent. Merci, Baptiste. On dirait merci. que tu dors jamais, Baptiste. Dors-tu des fois? Moins que les autres. Ah, voilà. OK. Et peux-tu nous décrire un peu Baptiste alors qu'il attend le bon meunier Mathurin?
Baptiste, barbier chirurgien, comme je disais, un homme beaucoup plus de la tête. C'est pensé, c'est réfléchi. Mais quand même quelqu'un d'habile de ses doigts. Capable de vous ouvrir, de vous refermer, d'enlever les bouts qui n'ont plus d'affaires là. On sent un certain relent dans l'homme de comment dirais-je, tourment passé, là. En tant que barbier chirurgien, on en a vu d'autres. Ouais, c'est un peu ça. Pour le reste, là, habillement quand même assez typique Nouvelle-France. On n'est pas dans la haute, on n'est pas dans la basse non plus. Là, on se maintient bien pour un homme d'un métier respecté. Ben oui. Ben, Baptiste, d'ailleurs, près de toi, tu as une personne de la famille Hainaut, chez qui tu casernes, d'ailleurs. Un des 5 enfants qu'on va appeler Benjamin. Okay. C'est le deuxième. C'est pas l'aîné. Oui, c'est ça. Sûrement pas le plus vieux. Non, c'est ça, parce qu'avec ce nom-là, ça aurait été ironique. Hein? Non, mais il n'avait peut-être eu d'autres, puis ils n'ont ouais. pas passé le 5e anniversaire. C'était pas le préféré de leur C'est ça. Fait que Benjamin est avec toi, puis il dit Monsieur Baptiste, faut pas oublier aussi, ma mère aimerait qu'on aille peut-être demander si on allait avoir du sarrasin cette année. Ça serait bien pour les galettes et tout, pour la célébration de la fin des récoltes. On va aller voir M. le meunier, on va y poser la question, voir si jamais il y a du sarrasin qui traîne, mais j'aime bien l'idée de ta mère. Hein? Ouais. Fait que, viens-t'en avec moi, il doit être debout. De toute façon, à cette heure-là, il dort jamais non plus, cet homme. Oui, c'est un bonhomme. Puis, en tout cas, je suis content d'être là avec vous, monsieur. Là, je sais que vous avez déjà servi avec le Régiment de Québec, c'est ça? Oui. C'est dans une autre vie. Ah, laissons ça comme ça. Okay, mais oui, en effet, déjà servi, mais comprenez, à titre de chirurgien, donc toujours un peu en retrait de la guerre, malgré le fait que j'en vois tout le résultat. Ouais. Est-ce que vous croyez que je devrais rejoindre la milice éventuellement? Je veux pas te faire peur, petit, mais la milice c'est un peu obligatoire. Donc, au moment où t'auras l'âge... Oui, mais je veux dire, essayez avant. Oh! Ton père pourra t'entraîner à tirer sans que tu aies nécessairement besoin d'être avec nous pour les entraînements. Hein? Ah, OK. Oui. Parce que dis-toi que si ton père ne revient pas, ça va être toi l'homme de la famille. Oh. Ben, il faudrait que mon frère aîné aussi. Je suis le deuxième. On est d'accord. Ah. Mais... D'accord. Oui. Là, il est comme, OK, d'accord. Bon. Ah, ben justement... je pense que j'entends Mathurin Chabot ouvrir un petit malaise, là. Il cogne un peu. Mais son frère est déjà en âge, là. Oui, Si le père ne revient pas. Puis tu vois, comme il y a d'autres personnes qui commencent à arriver alors que vous commencez à prendre votre part et vos échanges. Il y a quelques petites denrées qui se sont échangées parce qu'il y a quand même beaucoup de trocs ou autres. Puis pour compenser... Tiens, on va y aller avec un premier petit jet là, pour... admettons que ce serait toi qui es en train de convaincre pour le sarrasin. Pourrais-tu me brasser un jet de arme empathie? Tiens. Arme... Ce sera l'arme, point. Ah, ou je pourrais dire aussi de la tempérance. Ah oui, ça, Ouais. ça, on est définitivement capable. 10? Mais C'est pas- non, mais c'est- cher Mathurin, avec les célébrations qui s'avancent, nous croyons qu'il serait bien de pouvoir ajouter un peu de sarrasin à la table de tout le monde. Est-ce que, par le plus pur des hasards, tu t'en serais gardé une réserve? Je sais que tu es quand même un homme prévoyant, hein? Ouais, écoute, Baptiste, il regarde à gauche, il regarde à droite. J'en ai un peu, tu sais, c'est... Je pourrais ne pas le dire à tout le monde, Ouais. mais comprends que Madame Hainaut qui m'héberge aimerait vraiment si nous étions capables d'en trouver un peu. Regarde, écoute, parce que la famille Hainaut vous accueille et qui accueille souvent des personnes du régiment,
ça va passer pour cette fois-ci. Mais il faut Je vais t'en devoir une. Ouais, c'est ça, mais parce que je veux en garder pour un peu plus tard aussi. Ça se conserve quand même bien. Puis là, à date, en tout cas, bon. Ouais, non, pour toi, tu vois qu'il te serre la main avec ses deux mains, puis te serre la pince solide. C'est bon, là. C'est correct, Baptiste. Merci. Puis Benjamin commence à mettre ça dans une petite brouette. Puis au même moment, selon vous, qui de Madeleine ou de Joachim serait le prochain à arriver chez le meunier? Madeleine, elle arrive tout de suite après. Sans problème, Madeleine est prête. Elle a eu une grosse veillée, mais là, elle se réveille fraîche comme une rose. Elle est prête, elle descend. Ça va voir le meunier, mais elle croise Baptiste sur son chemin. Bonjour, Madeleine. Hey, t'es encore debout, toi? Oui, je suis en train d'aider le petit Benjamin à venir chercher les grains pour sa mère. Je l'avais presque pas vu. Bonjour, Benjamin, bonjour. Hey, salut, Madeleine. Comment vas-tu, Benjamin? Je vais très bien, merci. Baptiste a bien été gentil avec toi, j'espère. Ah, toujours. Bon. C'est un brave homme qui a fait beaucoup pour nous. C'est un bel exemple. Oui. Comme vous aussi, vous êtes une membre importante de notre société et de Saint-François aussi. Petit charmeur, je me demande de qui t'as pris tes petits trucs, pas de ton père, toujours. Oh là, non. Ton père a quel âge déjà, Benjamin? Ouais, il est quand même vieux, là, je pense qu'il commence la quarantaine. Oh, quand même vieux. Écoute, là... à 40 ans, moi, je vais être bien établi comme lui, c'est sûr. Là. Ah, je te le souhaite, Benjamin, je te le souhaite. C'est pas tous les jours qu'on a le privilège d'avoir une terre sur une île aussi fertile. Là. T'aimerais ça travailler la terre, toi, Benjamin? Faire pousser du sarrasin, j'imagine? Y a-tu autre chose à faire? Tu pourrais partir à la guerre plus souvent qu'autrement, peut-être, qui sait? Non? Le petit Benjamin se demandait justement ce matin s'il s'embarquait tout de suite. Non, fais pas ça tout de suite. Benjamin, attends. La vie est jeune encore pour toi. Ah, OK. Attends. Mais est-ce que vous croyez qu'une personne simple venant de l'île d'Orléans pourrait un jour devenir, les regarde un peu dans le ciel, officier? Ah, tu peux toujours, mais moi, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça à faire. Mais ça, c'est moi, Benjamin. Mais, Benjamin, je crois que oui. Pour ce faire, par contre, il faudra y avoir quelques prouesses, mais prends ton temps, puisque les prouesses viennent avec le risque. Qui dit le risque dit le danger, Benjamin. Ah, mais si jamais tu changes d'idée, Benjamin, tu viendras me voir. J'ai assurément quelque chose pour toi. Assurément. Merci, c'est apprécié. Puis au même moment, je pense que Joachim, tu viendrais aussi peut-être parce que tu vivais avec d'autres personnes. Joachim est couché en arrière des poches de grains depuis la veille. Apparemment, que tout le monde est rentré dans le moulin, par-moi me lever. En fait, j'ai tout entendu. Moi, j'ai tout entendu. Puis, moi, te le dire, Benjamin, je sais pas c'est quoi tes rêves, mais l'idée de rêver d'être officier, moi, je te dirais, Benjamin, la mer. Prends l'eau, va voir de loin, de l'horizon à perte de vue. C'est ça, la vraie liberté. C'est mon conseil, Benjamin. Vous pensez? Là, regarde-moi, regarde le bel homme que je suis devenu, puis coriace, puis des affaires. Puis c'est peut-être pas le meilleur exemple, Benjamin, mais... Je te rappelle qu'il était couché dans les sacs de grains. Non, mais je suis le meilleur exemple devant lui présentement. Alors, deviens marin pour vivre. Puis peut-être que tu vas graduer au niveau de la caravelle et tu peux devenir officier à bord de la caravelle. Pense à ça. Fait qu'il faudrait que je fasse un peu comme Rémi Franqueur, là. Le caboteur de côte, oui. Le caboteur. Tu commences de même, là, petit, avec ton petit bateau avec une voile, là, puis tu commences à voyager entre ici et la ville de Québec. Transporte des poches de grains, puis en même temps, veille au grain, parce que là, on ne sait jamais si le vent va virer. Puis après ça, gradue, apprends le métier, puis ça va bien aller. Oui. C'est peut-être mieux ça que pêcher l'anguille, hein? Ça pue, l'anguille. Ah, assurément que c'est mieux, en tout cas. Ouais. Mais l'anguille, ça prend juste une tête de bœuf. Hein? Tu mets une tête de bœuf au bout d'une corde, tu laisses ça tomber, les anguilles, c'est des charognards, ça vient autour, tu relèves ça. Ça pue, mais c'est la job la plus paresseuse qu'il n'y a pas.
Oh là là là. Ouais. Je suis contente de pas faire Benjamin, je te souhaite un meilleur avenir. Merci. Merci beaucoup, c'est apprécié. Donc, tu sais, vous discutez, tu sais, les gens, ils passent, ils viennent à côté de vous, ça bouge beaucoup, ça bourdonne. Alors que vous vous apprêtez peut-être vous-même à partir ensemble, les trois, en discutant avec Benjamin, vous voyez le fameux curé Rougeau qui s'approche avec la bedoune Irène qui accompagne. Puis, semble avoir un aide aussi qui amène une brouette ou autre pour amener probablement les victuailles nécessaires pour l'église et peut-être même avoir une discussion. Puis, au moment qu'il aperçoit comme ce grand rassemblement, vous l'entendez très clairement. Peut-être qu'il voulait que ça soit subtil avec des grosses guillemets, mais il siffle tellement entre ses dents que tous ceux autour qui sont à proximité l'entendent, genre si seulement toutes ces personnes-là étaient aussi ferventes de la chapelle que de ce moulin. Que vais-je faire avec Saint-François? On commence déjà à me parler, les vins... Là, il marmonne un peu plus. Là. Il commence à baragouiner, puis là, puis Reine est à côté... Non impressionné, genre, moi, oui, monsieur, oui, curé, oui, monsieur curé Rougeau, oui, monseigneur, oui. Elle fait juste comme acquiescer, mais vous voyez, quand elle vous regarde, elle fait comme, elle roule les yeux dans votre direction. Puis je pense que je vois chef à semblant d'entonner un faux Notre Père, là. Notre Père qui est dans l'océan, que ton nom soit mouillé, que ton règne vienne comme Poséidon, juste pour qu'il pense que je suis encore un gars assez chrétien, là. Je récite une fausse prière de Notre Père. OK. Vas-y donc avec cœur. Oh, j'ai du cœur, oui. Oh, ouais, du cœur. Puis je sais pas si t'avais de la tromperie. Je suis un chamarin. Fait que tout ça pour un beau total de 15. 15? Probablement que t'es assez habile, puis pour comme que les fois que t'as comme une petite chute dans ton Notre Père qui est mal placé, c'est le moment que tu tousses un peu ou tu te retournes ou tu sais que le ton il baisse ou c'était peut-être qu'il est moins attentif parce que tu fais peut-être t'attires peut-être son attention ailleurs ou tu sais c'est aussi avec le physique et autres là, mais tu sais t'es droit tout ça, puis il a pas l'air de remarquer que c'est un petit peu avec des libertés artistiques. Puis la dernière affaire qu'il entend, c'est Amen. Puis quand que je vois qu'il peut plus m'entendre, c'est Amen, nous du rhum, puis ça va bien aller. Puis là, quand tu dis Amen, il se retourne, il se retourne. C'est bien, mon fils. Merci. Joachim, je sais que des fois, la mer peut faire que les esprits et les corps divaguent, mais vous, je sais que vous avez toujours un pied bien en terre, la terre du Christ et du Seigneur. Madeleine pouffe de rire. Merci, monsieur le curé. Vous savez, pour moi, la mère, c'est comme vous, le père. C'est bien dit, ça, Merci. Joachim, c'est bien dit. Merci. Vous aurez le droit au vin de messe dimanche prochain. OK, on va prendre moins. Puis il arrive comme pour partir, puis il arrête un instant. Ah! Justement, Joachim, Une décaissée? vu que vous allez avoir ce célèbre privilège Oui. de pouvoir goûter le sang du Christ, Bien sûr. je vais avoir besoin de votre aide ainsi que l'aide de peut-être de vos camarades comparses aux mœurs qui sont approuvées parfois. Bon. Ouais, non, mais... soyez polis, là, si on veut qu'on vous aide, là. Il y a un étrange qui a été aperçu. Un quêteux. OK. Avez-vous votre banc, monsieur le curé? Ben, j'ai mon banc, mais tout chrétien doit accueillir le quêteux lorsqu'il est nécessaire de le faire. Ah, je veux bien, mais chez Rémi Francaire, je dors déjà dans le bas du quêteux. On va pas dormir avec lui, là. Moi aussi, pour ma part, je suis chez les Hainaut, mon père. Madeleine. Mais il y a peut-être de la place dans l'auberge dans laquelle je suis, là. Il y a peut-être... Ah bon? Mais... Là, tu vois qu'il fait un petit... Madeleine, vous êtes une sainte. Je Mais savais j'ai pas- que votre auberge... Je pouvait- oui! Non, J'ai mais- de la place en dessous de mon lit. Il dit merci beaucoup, Madeleine. Vous êtes une sainte. J'enverrai le quêteux du Verlot dans votre direction. Tant que je suis pas une sainte ni touche, ça me va.
En échange, je vais m'assurer qu'il ait son bol de soupe. Je fournirai au moins les victuailles. Parce que malheureusement, la chapelle a besoin de quelques petites réparations. Le vent pénètre entre des lattes. Ouais. Je me demande bien pourquoi. Mais mon père, soyez sans crainte, puisque la création de Dieu est vaste. Vous pourriez célébrer en plein air et vos ouailles se présenteraient. Tout à fait, mais je veux m'assurer au moins que le quêteux pas du vent qui passe entre les deux yeux. Il allait comme dire quelque chose d'autre. Puis... il s'est pris. Bravo, monsieur le curé. Là, il dit Saint-François aura mon âme un jour. Puis il s'en va un peu plus précipité. Donc, vous retournez plus en direction de la place un peu centrale. Et justement, vous voyez ce fameux quêteux qui est entouré de 2-3 personnes d'âge plus mature. Vénérable, oui, c'est ça, d'expérience. Et une personne très jeune, un jeune enfant, probablement en train de demander des nouvelles. Et justement, le quêteux est aussi un raconteur, il amène les autres villages. Cette espèce de respect de ce qu'il amène versus aussi c'est un peu ce dédain de ce qu'il est visible avec toutes les personnes autour de lui. Certains l'évitent, d'autres le regardent par curiosité, puis comme vous pouvez voir, certains même s'arrêtent. Puis alors que peut-être vous vous approchez ou que vous apportez, vous l'entendez justement dire « Oh oui, foi d'Augustin, je vous le dis, il s'est passé quelque chose chez les Wendat. Ah oui, la pointe ouest a vécu une terrible misère. Je crois qu'ils ont été frappés par un des leurs. Mais en fait, des leurs. Vous m'excuserez, là. Je veux dire par quelqu'un d'autre de ces nations qui étaient bien là avant nous. Mais bon, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai entendu dire que Atejaka. Là, il fait comme le monde le regarde, puis il fait comme. Même lui, il sait pas s'il le prononce comme du monde, là. Leur meilleur guerrier aurait été abattu dans l'échauffourée. Puis tout le monde, oh mon Dieu, à propos, tu vois, tout le monde réagit quand même parce que veut pas, les Wendat, on travaille beaucoup avec les colons. C'est quand même une force de protection, une force d'échange ou autre. Même si vos relations sont un peu, des fois, tendues par moment, parce que plus les colons prennent de place, eux, moins ils en ont, mais en même temps, vous faites des échanges commerciaux. C'est une relation amour-haine un peu. Vous voyez, il y en a qui font comme des signes de croix, puis il y en a le monde, puis le jeune, il fait comme... Il a l'air juste impressionné, genre... Mais pourtant, ils sont tellement féroces, ces bons combattants, et tout. Puis il dit, oui, ben c'est ce qu'on me dit, là, quand j'ai pensé à Belle Famille, là. Puis là, il regarde autour, là, puis il a l'air de comme chercher, comme si quelqu'un venait peut-être le voir. T'sais, il est comme au milieu, point central. Tu soupçonnes fortement qu'il attend la personne qui va dire... va le libérer de cette conversation. Ouais. Augustin, brave homme! Ah, oui, monsieur, est-ce que c'est chez vous que je vais loger ce soir? Mon bon curé Rougeau me dit qu'elle allait me trouver une âme charitable. Ah non, je vais vous trouver de la place dans l'auberge à la place. Ah. C'est moi qui vais vous trouver cette place-là. Parfait. Je vais juste vous le décrire un petit peu. OK. Maintenant qu'on porte plus attention à lui plutôt qu'à ses dires. Habits, vraiment... Autrefois, surprenamment, ça devait être des habits de qualité que vous remarquez. Une belle fabrique, une belle tunique. Il y a un surcoat aussi, très usé, rapiécé beaucoup, décoloré par les éléments. Il y a un baluchon, il a l'air d'avoir un petit sac aussi. Il a l'air d'avoir quelques colifichets, des petits gris-gris. Il a l'air de se la jouer un petit peu coureur des bois pour impressionner peut-être le monde. Mais son atout qui a l'air le plus précieux, c'est un chapeau à large bord, un peu style espagnol, qui est complètement noir, délavé, avec un petit cerceau rougeâtre, pas dans le Bourgogne, parce que ça serait réservé vraiment... En fait, le simple fait qu'il y a ça fait peut-être que
ça met mal à l'aise le curé, parce que souvent, le noir et le bourgogne ou le rouge sont associés à l'Église. Fait que peut-être que c'est peut-être là qu'il a pris offense, mais c'est son beau chapeau là, qui fait comme genre, OK, ça détonne du reste des habits. Un peu poussiéreux, pas trop crasseux. Les cheveux un peu en bataille, une barbe qui est pas trop longue non plus, mais que clairement quelqu'un y a trimé peut-être au village précédent. Puis, il y a des marques qui est brûlées un peu par le soleil. Puis des petits picots, des piqûres, probablement d'insectes ou autres, un peu partout sur sa peau. Moi, j'aimerais ça pendant que mes comparses... J'aimerais ça observer, voir sur sa peau, que je peux voir s'il n'y a pas des blessures de bagarre. Parce que moi, je soupçonne peut-être que c'est lui qui se serait battu contre le gars à Chicago, puis peut-être qu'il veut faire à croire que c'est quelqu'un d'autre, mais que c'est lui. Fait que je veux juste faire ça, ouais. À Tejaka, merci. Oui. J'imagine que c'est le corps avec un dé de perception, mettons. Là. Tu pourrais y aller avec ça, sinon... ça m'aiderait, ils sont déjà dans ma main. J'ai déjà préparé la patente. C'est bon. À tes fins. Ça aurait pu être envers la médecine, chirurgie ou autre, mais je pense pas que c'est ta spécialité. Non, c'est pour ça. Fait que je vais avec 12. 12, OK. Tu ne remarques pas de blessure, mettons, de combat ou autre, mais tu vois qu'à travers son collet, c'est autre, il y a peut-être des ecchymoses. Okay. Il n'y a pas il y a pas de lame ou autre. Clairement, il y a eu des blessures, quelque chose. Mais tu remarques aussi que ses piqûres ont des rougeurs. OK. C'est que c'est soit très frais ou ça passe pas bien. Parfait. Merci. Puis il a l'air de vouloir comme se gratter, mais il le fait pas trop. Il essaie de se tenir bien séant. Moi, ça me fait pas peur ben de voir quelqu'un qui est magané. J'en ai vu des gens en étant contrebandière, je me suis promenée. Je m'approche quand même un peu de lui, comme c'est chez nous, comme dans l'auberge dans laquelle je crèche qui vient. Fait que je m'en vais juste lui parler pour voir, qu'est-ce que tu es en train de raconter, Augustin? Juste, si t'es pour venir crocher dans l'auberge, j'aimerais juste ça, qu'on puisse se parler. Il me semble que ce serait le fun. Moi c'est Madeleine, enchantée. Bien, ça fait plaisir. Vous voulez qu'on raconte ça ici ou vous allez me montrer ça chez vous? Alors, pour aller à l'auberge puis prendre une pizza en même temps. Ouais, je trouve que c'est de la bonne idée. T'en voudrais-tu une? C'est sur mon bras, Augustin. Mon bras. T'en prends pas sur mon bras, là, je vais te la payer. Tu sais, il a l'air un petit peu dubitatif. C'est comme... ouais. C'est comme, ça doit pas être le genre de choses qu'on y offre souvent. C'est comme, bien sûr, oui. Montrez-moi le chemin. Qu'on est accueillant ici, hein? Ils me disent tout le temps, on est accueillant. Tu vois que quand tu dis ils me disent tout le temps, tu fais comme genre... Probablement qu'il y en a entendu. On va pas mordre la main qui nourrit, hein? Exactement. OK. Fait que vous vous déplacez. Peux-tu nous décrire brièvement, en quelques mots, ton auberge? Bien, où je dors, en fait, il n'y a pas beaucoup de pièces là, en haut. C'est un 2 étages. Le bas, c'est là qu'il y a des tables. Il y a des bacs, il y a tout pour pouvoir prendre une petite pétille, se raviver le gosier. Au deuxième, il y a 3 chambres. Où je dors, moi, il y a celle du tenancier de l'auberge. Mm-hmm. Puis, il y a une place que c'est pas vraiment une chambre, c'est plus comme un genre de... Débarras? Oui, genre débarras-grenier où on peut mettre plein de choses. C'est là que moi, j'ai pu aussi embarrer ma fourrure de contrebandière que j'ai pu cacher. Je l'ai bien cachée. Personne ne sait c'est où, mais bien caché. Parce que même moi, je sais plus c'est où je l'ai mis. Quand je suis arrivée, il faisait ben trop noir. Fait que je l'ai caché. Puis, dans cette auberge-là, il y a des lanternes un peu partout. Il y a une fenêtre tout au plus parce que... Faut voir s'il fait beau dehors avec une roche qui pendouille pour voir la température. Fait-tu beau? Il pleut-tu? La roche à météo. La roche à météo, ça, justement. C'est parfait, ça. Puis quand on entre dans cette auberge-là, il y a quand même des barils un peu partout. Puis la porte grince. Mais je suis pas très bonne pour faire le grincement, donc j'ai demandé à Joachim. Oh, Baptiste! Tu grinces des fois, toi? Des fois. Non, ça, c'est ton genou, ça. C'est ça. Les vieilles articulations. Puis à l'heure qu'il y a une personne seulement qui est là. À quel point il est là, on le sait pas. Mais sinon, c'est assez tranquille. On est le bonheur le matin. Il est rendu quelle heure, là? Ouais. On est dans les à peine 10 heures. Hein? Ouais, mais à ça, peine 10 heures. Ouais, d'après toi. Un café brandé, ça se prend pas encore tant que ça. Là. Fait que c'est ça. On va attendre dehors. T'es reprendre ton oignon avec ton brandé. Fait qu'avant que vous vous installez, Joachim. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque tu as roulé le jet tantôt, oui. J'aimerais que tu me dises un détail sur soit la manière
son non-verbal, la manière qu'il s'assoit, qu'il se tient ou autre. Un détail malaisant à propos d'Augustin. Qu'est-ce que tu penses que quand, tu sais, vu que tu es beaucoup en mode observation, qu'est-ce qui fait en sorte que il y a quelque chose de malaisant ou de... Puis quand je le regarde, je sais pas si c'est une mauvaise affaire qu'il y a ou un tic, mais il se ronge les ongles. Mais tu sais, il y a des longs ongles. Puis pas qu'ils enlèvent les jambes, on dirait qu'il va gratter en dessous de l'ongle pour enlever la patente qui s'est ramassée au fil du temps. Puis comme c'est inquiéteux, il gratte potentiellement qu'il s'en sert pour se peigner les cheveux, pour enlever les poux qui s'y ramassent. C'est inquiéteux. Ouais, attends, je vais en rajouter. OK. C'est ces ongles-là, fait qu'il les enlève, mais pas avec l'autre ongle, avec ses dents. Il y a comme une canine plus pointue, puis il frotte en dessous sa canine comme ça. Ah, ça fait un petit peu de bruit en Un plus. petit peu de bruit. Puis quand il est fini, là, on ne sait pas s'il l'avale ou parce qu'il fait... On ne sait pas si ça revole ou s'il l'avale. Merveilleux. OK. J'aimerais que vous me rouliez tous un jet d'âme tempérance, Oh non. s'il vous plaît. Et là là. 12 sur mon bord. C'est un succès. Moi, ça me fait 5. C'est un échec. Ah ben j'ai 2. Ça pour un marin, c'est un succès. 2, ça veut dire double 1. Non, j'avais juste... OK, t'avais juste un dé. J'ai pas OK. ça tempérance. OK, moi, c'est dans bon, mes parfait, affaires. c'est bon. OK. Un marin tempérance. Voyons donc. Malheureusement pour Madeleine et Joachim, le voir, son état, c'est ça, cette espèce de détail super malaisante-là, tout, ça vient vous chercher un petit peu. Ça m'écoeure. C'est ça. Vous allez avoir un point de mélancolie, c'est-à-dire une première petite barre Ouais, qui s'en va. à l'âme, Ouais. un dégât mineur à l'âme, alors que vous êtes comme genre... tu sais, puis peut-être que tout dépendant de votre background, soit que ça vous écoeure, soit vous dites « Hey, je voudrais pas que je finisse comme ça », ou ça vous fait un mini vague à l'âme de le voir aller. Puis moi, il faut que ça m'écoeure bien gros, parce que moi, je suis un marin de fond de cale. Là. J'en ai vu des affaires, puis du monde être malade, puis le mal de mer, tout ça. Fait que ça, faut que ça m'écoeure vraiment. C'est peut-être le toc, c'est peut-être juste le fait que... C'est peut-être tabarouette, ça c'est ça. m'écoeure. Bon, pourquoi t'as brossé un dé d'abord, Madeleine? T'as pas besoin de brosser de dé. Fait qu'il prend sa pétille, puis il prend une gorgée, puis vous entendez un petit peu quasiment... Tu sais, ça passe peut-être avec... il manque peut-être une dent ou deux. C'est bon, Augustin, hein? Ouais. Ça me fait plaisir. Fait que vous aviez une question, Madame Madeleine? Ben, en fait, vous avez parlé, vous êtes allé voir les Wendat, c'est ça? Ouais, les Wendat. En fait, vous avez trouvé Atejaka dans l'échafourée. Comment ça s'est passé, Augustin? En fait, c'est plutôt ça ma question. Comment est-ce que ça s'est passé? De ce que j'ai cru comprendre, il y aurait un adversaire qui serait allé les attaquer au beau milieu de la nuit. Un gros adversaire, un petit adversaire. Ben là, je sais pas, il devait être plusieurs, là, tu sais, à un moment donné, pour faire des dégâts, là. Tu sais, à moins que ce soit un méchant gaillard, là, qui est allé... Ils ont subi un raid, je crois, tu sais. Tu sais, la fin des récoltes puis tout, puis on leur a échangé des biens, fait que il y a quelqu'un quelque part qui savait que les entrepôts devaient être bien pleins, là. Puis, ben, à Tejaka, de ce que j'ai compris, ben, c'est un des grands défenseurs de ce... Là, il regarde village, clan, je vous m'excuserai. Village. Village, ouais. Merci, je veux pas leur manquer de respect, c'est juste que je suis pas très au courant de leurs us et coutumes, là. Mais ils en font beaucoup pour nous, par contre. C'est quoi? Oui. Ouais, sans eux, moi, j'aurais pas tout ce que j'ai. Vous avez tout à fait raison. Ouais, mais bon. Ah, fait que, ben, c'est ça, leur village s'est fait attaquer. Puis lui, c'est grand. D'après moi, il a dû en intercepter ou autre, là. Mais le fait que personne ne sait exactement c'est quoi qui est arrivé ou autre, ça veut dire qu'ils en ont vaincu aucun. Mais eux, ils ont eu des morts. Mais est-ce qu'il y avait des morts des autres aussi? Vous dites... Ben, c'est ça. Sinon, on le saurait, c'est qui les a attaqués. Fait que c'est ça qui est étrange dans l'histoire. Ils n'ont rien laissé non plus. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de parchemin, vous n'avez rien trouvé, des bouteilles, il n'y a rien. Oui, Il y a rien. De mon côté, là, de ce qu'on me racontait, parce que j'ai pas vu de mes yeux vus, là, on s'entend, là, je les aime bien, là, mais je pense pas que les Wendat t'accueillent un quêteux pour la nuit. Là, je me garde une petite réserve, là, je veux pas en imposer trop. Là. Probablement qu'il le ferait là, par générosité et tout, mais en tout cas, je voudrais pas créer un malaise non plus. Mais ce qu'on m'a raconté, non, c'est ça, il y a rien. Aucune trace. Rien. À Tac-Marin, on dirait, tu sais, sur la mer, là, mettons, quand on se fait avoir par des sirènes, tu sais, puis il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. On dirait des sirènes, mais de terre. Fait que je sais pas tout qu'est-ce que ça pourrait être.
Je regarde notre homme, là. Oui. À quel point ce qu'il nous dit fait du sens? Là, tu sais, à quel point... Y es-tu en train d'essayer de nous enfiroifer pour la pétille? Ou si, tu sais, ça a de l'air sincère ou... OK. C'est bon, ça, Baptiste, puis toi, t'es intelligent. Moi, Ça pourrait être de la... analyse, mettons, là. Analyse plus que de l'empathie, OK? Ouais, OK. Vas-y. Oh, j'y vois de façon frette. OK. Ben, ça peut être moi que mon Logique. savoir décate, hein? C'est super fort. Oui, c'est ça. Mais non, moi, c'est vraiment purement simple. Je regarde l'homme, là, tu sais, je regarde... T'analyses sa personne. Ouais, j'analyse sa personne. Là. Zéro empathique de ça. Là. Moi, OK. il sera arrivé quelque chose, pas grave. Là. Au poulaille. 12. 12, c'est Un 7 et un 5, c'est... Ouais, c'est ça. 12, c'est ça. Une chance qu'il est là depuis le début. Tu regardes, tu l'analyses, tout, tu dis ce qu'il te raconte, ça a l'air d'être vrai. Par contre, tu as toujours l'impression que il manque des bouts. Tu sais, il ment pas, mais il manque des bouts. Et puis ça, je suis barbier chirurgien quand il manque des bouts. Tu sais, je veux dire, C'est bon avec ça, toi. peut-être qu'à un moment donné, il parle, là, puis à un moment donné, il laisse aller un petit quelques secondes, comme s'il voulait avant de continuer, ou tu sais, des fois, peut-être dans son regard, ou tu sais, clairement, tout ce qu'il vous dit, c'est pas des mensonges, mais il retient quelque chose. Puis... Mettons, là... tu sais, je comprends qu'on est proche de la fin du mois. Ouais. mais mettons, je compte mes lunes, là. Oh, étais-tu pleine dernièrement? Ah ouais, pas fort. Pas faux. Considérant qu'à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose qu'on suivait quand même assez, tu sais, plus que genre, j'ai oublié, tu sais, ou c'est quand même, je te dirais que non, c'est pas dernièrement. Ok. Quoique, fin 31. Bon, c'est pas peut-être, mais pas assez proche pour se dire, tu sais, peut-être que ça a un lien. Mais... Mais de fond, la pleine lune date de trop loin pour marcher avec ce qui est en train de nous dire qui s'est passé à l'ouest de l'île. Peut-être, là, tu sais, parce qu'il dit pas de date, il dit pas de rien. Ouais, et tout, ouais. ben, ça fait que, tu sais, mais tu dis, ouais. Moi, je ferais une autre tournée de pétille. Fait que là, il continue, tu sais, il parle, il raconte, puis là, il vous raconte un peu, tu sais, à Sainte-Famille, assis, ça, tu sais, il commence à vous raconter aussi tout ce qui se passe aux autres villages, tous les endroits, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Puis il dit, ouais, puis là, ça a l'air que les bateaux, ils reviendront pas avant un bon bout, là. Je sais pas pourquoi, là. Les oiseaux, ils ont l'air un peu affolés, puis quand je m'en venais ici, là, les animaux, ils étaient bizarres. D'après moi, on va avoir de la gel, là. Puis là, vous êtes comme la gel, c'est comme ça vous est trop vite là, par rapport à la météo que vous c'est avez ça, eue ouais. là, puis La roche indiquait pas ça tantôt, là. c'est comme vous savez que justement vous avez eu un temps plus clément que d'habitude, mais de passer à dernière récolte à du gel tout de suite, ça a l'air précipité. Là. Moi, j'y donne une deuxième pétille. Juste à lui? Juste à lui. Joachim, un jour, tu vas mériter ta pétille, mais il va falloir que tu me la prouves. OK. Fait que là, calme-toi. J'y en donne une autre. Ouais, parfait. Est-ce que quelqu'un aurait cœur élevage Pas moi. ou survie? Et c'est le Pas moi. seul que j'ai pas mis d'entraîner. C'est bon. D'accord. Ouais, c'est parfait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il C'est parfait. Ben, Ça dépend. C'est complètement dans nos angles morts. ouais, c'est parfait. Ben, c'est ça, mais vous voyez, comme ouais, ben, tu sais, comme, c'est bizarre. Hein, tu sais, bon, il exagère, c'est un quêteux, tu sais, peut-être. Puis il prend sa pétille, puis ouais, blablabla, puis il commence à vous rejaser ça. Puis à un moment donné, vous voyez la porte qui s'ouvre en grand. Blang! Tu sais, vraiment, quasiment fracassé, tu sais, de manière presque violente. Et vous voyez votre bon ami, ou en fait, bon ami, c'est un bel euphémisme, Denis Verville, le fameux boucher. Ouais, le fameux boucher. Le fameux boucher. Qui rentre là, en grognant, puis hey! Déjà en train de boire, ici? T'en veux-tu une? Ça te ferait-tu plaisir? Moi, j'ai de l'argent à dépenser, là, hein? Ah ouais, là. T'as un peu de bonheur pour Pas ça? ta chochotte. Il est midi quelque part dans le monde, hein? Je suis sûr que ton cousin en France, il est dépassé midi. Fait que, Denis, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, Denis. Ah, ok, ben c'est bon. Ben, non, j'ai pas le temps. Ben, je vais prendre la sienne d'abord. Ah, Joachim. Non? Et à Denis. J'ai pas le temps. Je vais juste vous voir, là, parce que... il se passe quelque chose, là. Et on nous demande sur la place.
Qu'est-ce qui se passe? Sais-tu, moi, il a juste dit, hey, Denis, tu connais tout le monde, là, parce que tout le monde essaie de passer par tes terres, là, fait que t'es vois toutes passer au moins une fois, là. Il dit, va cogner à toutes les portes, là, puis amène-les au centre, là. C'est le curé, là, qui a dit de s'en venir, hein. Bon, Mathurin, s'il y a un moment de repayer Monsieur le curé pour le travail qu'il a fait pour toi, c'est maintenant. Mathurin, c'est le meunier. Oui, c'est ça. Augustin. OK, Trop pareil, trop pareil. OK, c'est bon. Augustin, OK. Ah, ouais, OK. Il se lève. OK, je vais venir aussi, hein. C'est bon. J'espère que tu Parfait. Fait que vous sortez, vous voyez comme un petit attroupement, là, tout le monde, et puis là, il commence à... Quelqu'un, il a mis 2-3 caissons pour qu'il puisse monter, puis grimper, puis il dit « OK, approchez tout le monde, là, approchez. » Puis tu sais, vous voyez, il est un petit peu en sueur froide, là, tu sais, il s'éponge un peu, puis tout, il a l'air nerveux. Il y a quelque chose. Tu sais, habituellement, il est un peu dans le laisser-aller, là, on s'entend. Là, il sait qu'il est coincé un peu là, puis il se la coule un petit peu douce des fois, mais là, il a l'air un petit peu en sueur, paniqué, autre, mais il essaie de pas le paraître, mais il est pas capable. Fait que tout le monde se rassemble, tout, puis il dit, bon, là, tu voyais, il dit, c'est dur de rejoindre, puis vous voyez, Irène, la bédoune, elle sort sa cloche, puis elle appelle l'autre, puis là, il y a du monde un peu plus loin qui débarque. Il dit, OK, là, tout le monde, là, j'ai une mauvaise nouvelle, là. Tout le monde dit, OK, qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Tu vois un des villageois, qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Là, il regarde, puis le bétail a été abattu. Dans le sens, le bétail, tout le bétail ou juste un bétail? Non, le bétail qu'on avait envoyé à monsieur Verville pour être abattu pour les réserves, puis l'hiver, puis être salé, puis tout, puis pour... il était... Tout est mort avant que M. Verville fasse son travail. Puis là, tu vois, justement, tu sais, Denis qui y arrive, puis il fait comme... Quoi? Tu sais, même lui... Je serais pas payé! C'est pour ça, dans le fond, que le curé l'a envoyé. Ah ouais, Tu sais, même lui, il est comme genre... les bras qui tombent. Tout! Attendez, monsieur le curé, c'est ça. Quand vous dites que c'est de tout le bétail, il est mort sur place? Il est mort pendant le chemin de se rendre... Mort comment? Il est mort durant le transport. Hein? Tu sais, je veux dire, on les a amenés un matin. Ouais. Puis là, on allait les emmener vers l'abattoir, tu sais. Oui, ben oui. Puis entre le matin, puis maintenant vers l'abattoir, ils sont morts. Mais là, il est mort comment? Est-ce qu'il y a des traces de violence sur le bétail? Y est-tu mort? Des bêtes. Des bêtes. Ben, Genre des griffes, mettons. ouais, des crocs puis des griffes. Ben voyons donc. Puis on avait combien de têtes de bétail? Ben là, toutes celles qui sont mortes, là, c'est une douzaine, là. Une douzaine. Donc, une douzaine de griffes puis de crocs. Ben, les 12 bêtes sont mortes, là. Il y a quelque chose. Fait que c'est pour ça que ça peut pas être juste une bête, là. Voyons donc. C'est quand même, à un moment donné, ça reste des animaux qu'on a domestiqués, mais tu sais, si ça se fâche, là. Un loup, un coyote tout seul ou quelque chose d'affamé en aurait attaqué un, puis ça aurait fini là. Mais là, des 12. Juste, Baptiste, toi, là, si tu voyais les plaies, serais-tu capable de voir de qu'est-ce qui pourrait se passer à cette patente-là? Ouais, hein? Puis là, je vois qu'il s'est fait. Par où est-ce qu'on va, monsieur le curé? On va aller voir. Oui. On va faire ça. On va faire ça pour vous. Puis là, il se retourne vers Denis Verville. Il dit, Denis, on n'aura pas le choix de cotiser dans le bétail de toutes les autres de la paroisse, puis tout, mais pas de l'église, par contre. Là, je vais-tu quand même recevoir une compensation? Là? Il dit, essayez de sauver tout ce que vous pouvez de la viande. Là. Ça dépend si son comptable. Vous voyez que Denis, il dit, il a l'air de vouloir partir avec vous. Là. Pas trop qu'il y ait de miasses de poignée dans la viande, puis tout ça. C'est ça, là, il vous faites alors il a l'air d'être fâché du fait qu'il l'a fait aller se promener partout au lieu d'essayer de commencer tout de suite à sauver la viande. Augustin? Oui. De ce que tu as entendu parler chez les Wendat, est-ce qu'il y avait des blessures de griffes ou... Dans les animaux proches, je sais que les Wendat avaient de la difficulté à chasser dernièrement puis à manger parce que justement un nouveau prédateur serait peut-être rentré puis aurait pris plus de bétail, de gibier, en tout cas, fanion, viande sauvage, en tout cas, appelez ça comme vous voulez, là. Il y avait de la misère à se nourrir, là.
Hey, Quêteux, je pense à ça, là, tu sais, parce que là, moi, je dors chez Rémi Franqueur, puis il est caboteur de côte. De comment t'es arrivé sur l'île, toi? Ben moi, je suis arrivé avec le dernier bateau il y a peut-être un mois. OK, puis y avait-tu bien du monde, ce bateau-là? Y avait-tu juste pas toi certain? Ben là? alors là, c'était les derniers revives puis tout, là, les derniers Ouais. préparatifs là, avec la fin de l'automne. Là, peut-être une dizaine. Du monde que tu connaissais ou pas à tout? Ben là, Non, mais qui a déjà vu à quelque part. c'est pas comme si je faisais la traverse à tous les jours. Là. Je sais bien, là, ben, peut-être du monde que tu as pu croiser ailleurs. Ben, c'était du monde professionnel de bonne gens. Il n'y avait pas d'air louche ou de personnes qui étaient de basse naissance ou de bas étage. D'accord. Ça avait l'air de tout être des bons chrétiens comme ici. Merci. Avez-vous entendu ça, monsieur le curé? On a des bons chrétiens à Saint-François. Notez ça dans votre missel, monsieur le curé. J'en prends note, Joachim, mais encore plus si vous retrouvez cette bête. Non. Oh, parfait. 7 bêtes? Non, Ben, c'est bête, là. Peut-être 7. Le chiffre. Le chiffre, mettons. Ah, écoutez, là. Puis là, le monde, il commence à paniquer. Il essaie de calmer le jeu. Tu sais, hey, puis là, nos raisins. Puis là, le monde, il commence à dire, OK, Irène, elle va tenir un registre de ce qui devait vous être dû. Puis il rentre en gestion de crise un peu. Parfait. Fait que ben, nous autres, on va partir avec Denis, on va partir avec Augustin, puis on va aller voir les bêtes. Augustin, je suis obligé de venir. là. Non, mais vous êtes le seul qui avait entendu parler de ce qui s'est passé chez les Wendat. C'est ça. Puis au moins, de cette façon-là, si jamais vous partez d'ici, peut-être que vous allez être capable de colporter la nouvelle de qu'est-ce qui s'est passé ici ailleurs pour pas que le fléau frappe tout l'île. Vous semblez être quelqu'un de rapide, un gaillard bien fort, Augustin. Vous avez pris 2 pétilles, puis à peine 10 heures du matin. Vous êtes assez fort pour ça, voyons donc. Vous êtes la mémoire d'un peuple. Si vous le savez pas, puis vous partagez pas ça, comment le monde va savoir? Pousse, mais pousse, c'est OK, Joachim. OK. Hey, j'ai un D12 en compte. Fait que tu vas y en rajouter. Peux-tu. J'accepterais soit de l'empathie, tempérance, ou si vous bullshitez, ça peut être de la tromperie aussi. Ben moi, j'ai... Oui, OK. Oui. La Ça, tempérance. Tempérance. Essayer de. Tout le monde fait ça? Ben, c'est qui essaye de le convaincre? Ben, tu sais, on a tous un peu essayé de le convaincre, mais tu sais, moi, c'est un 6, là. Fait que ça a pas fait grand-chose. Ben, en fait, ce que je ferais, c'est que c'est qui mènerait ce jet? T'sais? Ben, pour essayer de le convaincre, moi, je peux essayer. C'est quand même moi qui ai donné une pétille. Non, mais dans le sens que moi, pour m'aider, là, j'ai un 12 puis un 8. Toi, t'as-tu... Fait que j'ai plus de Moi, chance j'ai d'avoir un 10 puis un 6. Fait que c'est Joachim. C'est Joachim, on va Mais y j'ai aller. tromperie aussi. J'ai un 12 puis un 10. Non, on n'essaye pas de l'enfiroueper, là. On essaie de l'amener Attendez, dans le bon fait que chemin. Joachim, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tes alliés, tes camarades vont t'aider. Ah, ça, c'est fin, ça. Ah, Ce qui veut dire que ton jet de compétences Oui. va être augmenté sur l'échelle de dés. OK. Parce qu'ils sont 2, Oui. je vais t'accorder aussi que ta statistique soit augmentée. D'accord, de combien? De Un dé. 1 sur l'échelle. Fait que, mettons, Fort de 12, fait que voici le 14. Ouais, fait que, Ah, cette échelle-là! ouais, oui. fait que tu passerais d'un D12 à D14. Puis mon tromperie d'un D8 à un D10. C'est ça. Parfait. Peux-tu faire un D20, mettons? Peux-tu monter l'échelle si haut que C'est ça? maximum des Ouais. 16. Parce que moi, j'ai pas peur de monter les échelles, là. Je suis Ah, bah oui, oui. Ça, c'est un neuf. c'est un 9. 16. 16. Tu sais, au début, il est comme, ah, ouais, non. Puis, tu sais, vous êtes un peu toutes les trois Ouais, dessus. là, Puis ouais. il fait comme genre, puis là, quand tu te rends, hey, t'es l'âme, t'es le compteur, puis tu sais, comme t'essaies d'insuffler en lui une certaine fierté que tu crois pas tout, là. Non. C'est ça. Puis tu vois que, ben, par contre, lui, le poisson, l'anguille à mort, là. L'anguille à mort, comme. Ah, ok, ok. Ah, Des ben, une bonne tête de bœuf. Ouais, c'est ça. Fait que, il part avec vous. Tu sais, puis, mais il est craintif. Tu sais, je veux dire, il va. Mettons que vous êtes dans un moton, là, il va essayer d'être au milieu. Tu sais. Parfait. Il va pas traîner de la patte pour être le dernier en arrière, surtout avec s'il y a des bêtes puis tout. Fait que vous vous dirigez, puis Monsieur Verville vous amène où est-ce qu'il pense que les bêtes, puis vous voyez. Vous voyez un bœuf, une vache, un agneau, un porc. Il y avait un peu de tout, tu sais, dans les animaux pour pouvoir avoir de la viande un petit peu variée, puis que ce qui était prêt à être abattu, parce que ça veut dire que l'usage était un peu plus limité. Donc, on salue la grosse lumière. Un gros des pick-up, Les gros une pick-up. grosse charrette. Donc, il vous amène, puis vous voyez que vraiment, sont tous étalés sur le côté. Il y a une mare de sang, d'entrailles,
C'est pas juste une attaque, c'est un charnier. Ils sont éventrés, genre? Ah au oui, complet? fait OK. que je vous demanderai tous de rouler cœur et volonté, s'il vous plaît, parce que c'est intense. OK, ouais, OK. 8. 8, Oh, 12! 12. Un 12, attends un C'est, peu. puis c'est en fait, c'est naturel pour moi dans mon affaire. C'est quelque chose qui... Si tu as roulé ton dé maximum, Ouais? il explose. Fait que tu rebrasses le dé supérieur Ah, le et dé tu 14. gardes ton 12. Mathis, D14. Ouais, c'est... Celui-là où c'est... Ils sont en même couleur. Moi, il aurait dû les prendre différemment, maudit, celui qui nous a donné ça. C'est le même set de dés. 9! Ouais, c'est-à-dire, donc 21. 21. OK. 5. 5. OK. Joachim, toi, Oui. tu réussis. Fait que j'aimerais que tu me dises un détail terrifiant de ce charnier-là qui va, en fait, infliger un point de peur à tes deux camarades. Puis, Vous allez subir un dégât de peur, c'est-à-dire c'est une barre diagonale dans le cœur. Pas de la terreur, de la peur. c'est pas tant que le visuel que l'odeur qui s'écrit là. Malgré le peu de temps qui s'est passé, on dirait que les plaies, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a une odeur fétide, on se croirait au centre des enfers, le soufre qui nous rentre au complet, qui nous coupe le souffle, c'est épouvantable. Il y a déjà des mouches qui sont autour de la patente parce que ça les a attirées. Incapable de savoir pour qu'est-ce que c'est faire que rapidement de même, c'est déjà comme en putréfaction de à peu près une semaine. Tu vois, Monsieur Verville, lui, il vomit. C'est peut-être autant l'émotion, le visuel ou autre, et probablement la réalisation que. La perte d'argent. Ah, ben, il n'y a sûrement rien à faire avec ça. c'est comme. C'est comme puis tu vois Augustin qui, comme lui, il devient blême. Là. Puis il fige. Bon, hein? Que faites-vous, messieurs et mesdames? On s'en remonte les manches. Et on va aller jouer dedans. Fait que, un petit peu de chirurgie, je présume? Oui, on s'en va directement... Au cœur du problème. Oui, au cœur. S'il est encore là. Fait que, arme, chirurgie. Ben, puis tu sais, justement, là, que, comme Joachim est en train de le dire très subtilement, je regarde si, tu sais, mettons, il nous manque-tu comme le cœur dans chacune des bêtes? Tu sais, est-ce que tous les abats sont là? Est-ce que les plaies sont toutes relativement à la même place? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on vise la gorge? Est-ce que c'est un peu ça, là. Parfait. J'essaie de me faire une tête aussi de comment ça s'est passé. Tu sais, qui c'est qui est tombé en premier? Est-ce qu'on est parti de là pour aller là? Est-ce que... J'aime ça. Oh, non, mais... OK, on est dans l'analyse profonde. CSI Baptiste. Ben, tu sais, évidemment, ça. c'est ça. Faut faire ça me va. l'honneur Ah, à ouais. nos bons chirurgiens. Ben tu sais, Parfait. On y va. Oh, ça, c'est bon, ça. ouais, mais ça, lui... L'autre est pas bon? Mais il est comme en angle un peu. là. T'as le tassé sans le bouger. Il faut le... Tu le vois dessus? Mais... Ah, je vois qu'elle va le dessus. Tu le rebouges. Non, mais- Il est vraiment pas bon, celui-là. Il est vraiment pas bon, Ah, mais il était pas... Mais c'est correct, on va l'assumer, là. Ça fait 11. 11. OK. T'es quand même... t'as une certaine expertise. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est par rapport à... la chirurgie, les organes, ça tu n'auras pas de problème. C'est plus dans le scène de crime que malheureusement, il va peut-être te manquer un petit quelque chose. Mais tu sors tout, tu commences à regarder les plaies. C'est lacération par... tu vois, c'est clairement, comme des griffes. C'est pas des couteaux. Tu sais, je veux dire, c'est pas assez net. C'est pas assez... c'est trop large. C'est autre. Mais c'est des bonnes battes. C'est des bonnes pattes. Tu sais, je te dirais là, que ça a l'air d'être une bonne bête. Là. T'as déjà vu peut-être des blessures d'ours. Ça a l'air d'être quasiment dans le similaire côté grosseur de griffes ou autre. Ensuite, tu vois pas... de traces d'armes, t'as pas de traces de poudre, t'as pas rien, fait que ça va être vraiment aller vers la bête. Y a-tu des traces de dents? Mais c'est ça que j'allais dire. Mais tu te rends compte que tout partout, ça a l'air d'être comme des lacérations, sauf morsure à la gorge, chacune. Vraiment, genre, morsure, pas arrachée, mais genre comme si la bête l'a mordu pour... Je sais pas si mort, griffe ou griffe mort, mais clairement aussi la manière peut-être d'immobiliser, ça a été de mort, puis après ça, il y avait lacération. Mais tu sais, mettons, la plaie ressemble-tu à des griffes qui plantent, qui ramènent? Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que ça a l'air comme des coups. OK. T'sais, et ce qui fait en sorte que ton côté chirurgien
va aller chercher. Tu mets peut-être justement une petite protection individuelle au niveau du bras, puis tu vas fouiller dans des trous. Les organes ont l'air d'être là. Cependant, un peu comme Joachim nous a décrit tantôt, putréfaction et autres, le cœur semble figé. Oh. Tu le touches, puis il est dur, tu sais, comme trop solide, là. Tu sais, c'est pas de la rigor mortis nécessairement, là. Mais je m'en sors 2-3. Tu commences à y sortir, tu te rends compte qu'il arrache facilement. Tu sais, c'est pas supposé, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est la pompe, là, tu sais, c'est gros, il y a des artères, puis tout, habituellement, c'est dur, puis il faut que tu coupes, là. Même, t'as l'impression qu'il casse. OK. Tu le ressors, puis t'en regardes un, puis il a l'air un peu mauve, bleu, puis roule-moi soit un jet d'analyse ou de savoir. Ouais, on va t'analyser ça. Ça va nous faire plaisir. Analyse, Baptiste, analyse. Puis là, lui vient d'exploser. Parfait. Fait que là, on est, Puis si vous avez des doubles, ça mettons 2 fois le même, c'est aussi un critique. on est à 29. OK, parfait. Parce que si vous avez un critique, vous gagnez aussi de l'aspiration. Oh, Je vous c'est rappelle, vrai, c'est vrai. rappel aspiration, j'aurais dû te le dire tantôt quand il y a eu des échecs. Là. Oh non. Non, pas besoin. Non, j'aime ça des échecs. L'aspiration vous permet de rebrasser, de réduire des difficultés, réduire des dégâts, faire une action de plus. T'sais, bref, ça peut être... C'est vrai, c'est vrai. Si vous en avez 2, là. Fait que ça peut Ouais, être ouais. pertinent. OK, combien tu parles? 29. OK, ouais. 29. 29, tu regardes ça, tu dis... Ce cœur a subi une engelure. Genre, c'est frette? C'est encore frette, Baptiste? Engelure? Ouais, T'sais, il t'sais, est-tu encore froid ou il a subi une engelure? Il a subi une engelure, mais il est comme plus froid, mais clairement, tout était friable à cause de... Puis que clairement, il y a eu une nécrose suite à l'engelure. Y a-tu une blessure qui se rendait jusqu'au cœur? Il y avait il y avait un trou. Clairement, il y avait un trou. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est quand même du mou, là. Ouais. As-tu besoin de me... C'était pas visé directement le cœur. OK. C'était pas genre... c'est pas quelque chose qui est allé toucher le cœur puis qui l'a gelé. Mais, C'est comme- mais l'attaque s'est faite, puis... Le cœur a l'air d'avoir gelé. Parfait. Puis, je crois que cette réalisation-là t'expose à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oui. Tu De m'étonnes. beaucoup. J'aimerais que toi, tu roules âme tempérance et tes camarades, j'aimerais que vous rouliez cœur volonté, s'il vous plaît. 10 pour âme tempérance. OK. 3. 3. 6 pour moi. Mais... Oui. Dans le fond, 12, c'est le seuil. Ouais, 12, c'est le seuil. Je prendrais une aspiration. OK. Pour rebrasser ou... Oui, c'est ça, parce que dans le fond, si jamais j'avais voulu d'autres choses, il aurait fallu que je le fasse le corps l'avant, mettons, là. Ouais, effectivement. C'est ça. Oui. Voilà. Fait que rebrasse avant. Bah, on est à la bonne place. Ah, ouais, ça va. 13. OK. Alors que tu tiens le cœur dans tes mains, tu sens les doigts picoter l'espace d'un moment. Tu sens comme si le sang coulait sur tes doigts. Puis, pendant un certain moment, tu as une absence. Je vais te revenir dans un instant. Vous deux, Oui. tout ça, là, tu sais, le cœur et tout, là, Oui. ça vient vous shaker un petit peu en dedans. Il y a un autre petit point de peur qui va s'ajouter à vous deux. Ah, la peur. On a raison. Puis ça s'ajoute où? C'est au niveau de ton cœur. Oui, c'est bon, OK. C'est une deuxième barre en diagonale. Fait que ça, c'est pas de la terreur encore, c'est encore mineur, mais ça bouche une deuxième fiole, si on peut dire. OK. On retourne à Baptiste. T'entends un murmure l'espace d'un moment. Incompréhensible. Comme si ça venait de tout autour de toi. Comme si quelqu'un voulait te communiquer quelque chose. Mais ça s'arrête. Je suis dans une langue que je connais. Roule un jet de savoir. Âme savoir. 10. Ça te dit rien. Ça me dit rien. Mais en même temps, ça te dit quelque chose.
C'est ça qui est le plus troublant. C'est comme genre... Puis c'est un peu imperceptible. Tu vois. Puis autour de toi, t'as l'impression que tout devient silencieux. Puis vous aussi. Tu sais, soudainement, là, les animaux, tout arrête. Mais toi, en plus, à cause que tu tiens ça, t'as comme l'impression que même la température commence à baisser de quelques degrés. Tout autour de vous. Puis les mouches s'affolent. Mais tu sais, la première étape, bien sûr, hein, en bon chirurgien, trouver une bassine puis je me lave les mains. Ouais. Puis tu te laves les mains. Tu sors les mains de l'eau. Puis l'eau... L'eau commence à être très froide rapidement. Puis autour de vous, les mouches s'agitent, commencent à virevolter partout, comme pris de panique, puis quasiment en train de vouloir presque vous assaillir, tellement qu'ils passent. Puis comme Joachim le décrit un peu précédemment, il y en a une quantité impressionnante. Ils passent partout, ils virevoltent autour de vous, même comme c'est un essaim complètement qui vous assaillit. Vous êtes autour, vous avez de la misère à voir l'espace d'un moment. Vous êtes pas nécessairement en panique ou autre, vous êtes comme genre, c'est juste des mouches, là. Puis soudainement, ils tombent tout au sol. Pouf. D'un coup. Est-ce qu'on a comme des piqûres de mouches similaires à celles de notre Augustin? On a-tu des piqueurs de mouches? Non, parce que je vous aurais fait brasser quelque chose, mais c'est une excellente question pertinente. Par contre, tu fais comme, sûrement que tu te tâtes un peu, t'es comme genre, hey, je me suis fait piquer, tu sais, puis tout le monde. J'ai-tu senti que je me suis fait piquer? Non, Okay. aucune piqûre. Ça, c'est des mouches régulières, mais par contre, vous tomber à terre. Vous regardez au sol, puis sont toutes recouverts de givre. Et c'est face à cette situation-là que nous allons arrêter ce premier épisode.